essayons de voir la même équipe aller jouer sans cette pression. À l'extérieur ou pas, je vois les léopards battre la Tanzanie. Des sabres, un arbre qui cache une forêt pleine de dangers. Oui. Un arbre qui cache la forêt, ça a son sens. Une forêt pleine de dangers, il existe, malgré qu'il y a les résultats. Cette défense, elle est très fébrile. Pris cette sélection de la RDC parce qu'aujourd'hui c'est bien, il y a les résultats et on peut facilement faire pression. On a besoin du spectacle, on a besoin du beau jeu, on a besoin d'avoir 1000 passes avec les léopards parce qu'on a de la qualité. Mais après c'est une équipe encore en construction, une équipe qui se recherche encore. On a encore à chercher qui mettre où pour trouver la bonne formule. Aujourd'hui n'est plus une question de chantier, ça veut dire que maintenant on attend les confirmations. C'est bien d'un côté en termes statistiques, mais après, ça ne suit pas. Mais il est inadmissible que notre équipe nationale ait eu du mal à faire 3 passes consécutives. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on ait eu du mal à avoir des combinaisons dans cet effectif. Des sabres, je dirais aussi qu'il a une petite étoile, qu'il vient trouver une équipe de la République démocratique du Congo où on est plus ou moins à l'aise à faire du poste en plein match. Mais de l'autre côté, ce que font les promus cette année, c'est extraordinaire parce que ça va obliger nos meilleurs clubs à se mettre à niveau parce que les promus ou en tout cas les petits clubs, les soi-disant petits clubs vont vendre cher leur peau cette saison et ça c'est la beauté de notre football. Un entraîneur également qui est nouvellement venu pour remplacer un Abdeslam Mouadou en qui je n'avais jamais cru. Bon, Dabo est arrivé, espérons qu'il fera mieux. Là, c'est des matchs et des nuls. L'équipe marque 3 buts marqués en des matchs. C'est déjà bien sur le plan offensif, mais 3 buts encaissés en des matchs pour une équipe comme Vert Club, ça, ce n'est pas bon. Le cadavre du DSMP, la puanteur, c'est encore sur la chemise des Perron et de Chimanga. Je le dis toujours, parce qu'ils sont venus enfoncer le clou, là où il a été à moitié enfoncé. À quelques heures du coup d'envoi du match Tanzanie, République démocratique du Congo à Dar es Salaam, au stade Benjamin Kappa Stadium, match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Un match nul suffira pour que les léopards de la République démocratique du Congo puissent se qualifier à la phase finale de la grande fête continentale. Et sur ces, on revient sur ce qui s'est passé ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, où la République démocratique du Congo avait réussi à battre les Taifa Stars de la Tanzanie sur la note de 1-0. Alors, des sabres, un arbre qui cache la forêt, plein de dangers. Et pour clore, Illico Cash Ligue 1, une édition aux multiples facettes. Alors, bonjour, Jevonite Moulumba qui signe sa présence pour la toute première fois sur ce beau cadre. Beaucoup de plaisir. Bonjour et bonjour à tous les amis qui vont nous suivre. C'est déjà un plaisir de partager ces plateaux pour une première et on espère qu'on sera à la hauteur des débats pour ces jours. Lui, il signe son retour sur ces beaux plateaux de la DTF Dream Team Forever. Miguel. Bonjour Hakim, bonjour à mon frère qui est ici à côté. Bonjour aux chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là parce que il y a plusieurs rendez-vous qui ont été manqués. Et c'est toujours avec beaucoup de regrets quand je ne peux pas venir. Mais à chaque fois que je suis là, c'est un plaisir. Voilà, le plaisir est partagé. Alors encore une fois de plus, bienvenue sur ces podcasts de la DTF sur Dream Télévision. Le débat est ouvert. Des sabres, un arbre qui cache la forêt, plein de dangers. On va décortiquer ça ici. Les léopards maintiennent les bons rythmes. 9 sur 9. La Tanzanie n'a pas pu résister devant cette RDC. Miguel. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent résister face à cette équipe de RDC aujourd'hui, en termes statistiques.
Mais après, il y a un problème, c'est le spectacle n'est pas au rendez-vous. On y reviendra. Un jeu très décousu, mais je pense que l'essentiel est en train d'être fait en termes de statistiques. On ne peut pas rêver mieux. Ça veut dire qu'il se pourrait que cet après-midi, on soit déjà qualifié, chose qui, ces 20 dernières années, on n'était pas capable de reproduire. Donc, c'est vraiment une performance à saluer si cet après-midi nous sommes qualifiés pour la CAN. Bon, je pense qu'on ne devrait pas également oublier d'où Desabre a pris cette sélection de la RDC, parce qu'aujourd'hui c'est bien, il y a les résultats et on peut facilement faire pression. On a besoin du spectacle, on a besoin du bouger, on a besoin d'avoir 1000 passes avec les Léopards parce qu'on a de la qualité. Mais après c'est une équipe encore en construction, une équipe qui se recherche encore. On a encore à chercher qui mettre où pour trouver la bonne formule. Et Dédé, je pense également que Desabre a signé à la tête de cette sélection avec des objectifs: qualifier la RDC pour la CAN, Maroc et la Coupe du Monde. Et par rapport à ces objectifs, il a ses stratégies qu'il est en train de mettre en place pour les atteindre. C'est qu'il est en train de faire 3 matchs, 3 victoires. Il n'y a pas plus de 6 nations qui ont fait ces résultats en Afrique. Aujourd'hui, regardez, presque partout, les scores sont presque minimum de 1-0, 2-0. Peu d'équipes arrivent à faire 3 buts, 4 buts. Ça veut dire que c'est la logique aujourd'hui et la réalité du football africain. On ne peut pas mettre beaucoup de pression, même si on sait qu'avec la qualité qu'on a dans cette sélection, on peut faire mieux que ce qu'on a maintenant. Mais après, ça reste le plus utile et important, c'est les résultats qu'on a. Et moi, je pense que Desabre est sur la bonne voie, même si on aura toujours besoin qu'il fasse plus par rapport à l'effectif. Il est sur la bonne voie, mais nous n'avons pas encore trouvé la bonne formule. Sur la bonne voie, parce que la RDC a besoin d'être à toutes les CAN. Et pour cette CAN, je pense qu'avec 9 points déjà, on est bien parti pour y aller. Surtout qu'on aura un dernier match des phases de groupe à jouer à Kinshasa. Ce qui peut déjà dans les statistiques nous mettre à plus ou moins 12 points. C'est déjà important pour se qualifier. Mais pas sur la bonne voie parce qu'on connaît cette équipe nationale de la RDC, comment elle a joué avec par exemple Claude Leroy, une équipe qui avait des spectacles, que ça soit individuellement ou collectivement. Mais après il y a eu les entraîneurs qui se sont succédés et on a perdu un peu cette manière de jouer. C'est cette manière-là qu'on a envie de retrouver avec Sébastien Desabre. Certes, il a amené le résultat, mais les Congo et son football, ce n'est pas qu'on voit encore, mais moi je pense que ce n'est pas aussi une raison pour lui mettre trop de pression. Je pense que ce sont des choses qui se travaillent, ce sont des joueurs qui découvrent également pour la majorité le football africain pour la première, de joueurs nés sur le sol européen qui doivent s'acclimater au football africain. Il faudra les laisser du temps et laisser également à Sébastien Desabre le temps de travailler avec ces derniers pour avoir les résultats que nous avons besoin. Miguel, on a parlé ici de la bonne formule. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les Léopards sont convaincants? Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pas une question de mettre la pression. De toute façon, Desabre doit avoir la pression à tous les matchs des Léopards. Ça, on n'est pas sélectionneur de la RDC en se mettant sur un transat où tout le monde, calmez-vous, dans 10 ans encore on parlera de chantier. Non, la RDC aujourd'hui n'est plus une question de chantier. Ça veut dire que maintenant on attend les confirmations. C'est bien d'un côté en termes statistiques, mais après ça ne suit pas. Ça veut dire que aujourd'hui il est inadmissible que notre équipe nationale, malgré que les performances ou les résultats suivent, mais il est inadmissible que notre équipe nationale ait eu du mal à faire 3 passes consécutives. Il est inadmissible aujourd'hui qu'on ait eu du mal à avoir des combinaisons dans cet effectif qui a déjà, pour plusieurs joueurs, joué ensemble. Logiquement, on devrait avoir des automatismes, on devrait avoir un football un peu meilleur que celui qu'on voit, malgré que les résultats suivent. Mais les résultats suivent comment? C'est des fois encore des étincelles, parce qu'il faut pas oublier que nous avons surtout développé cette victoire
victoire grâce à une étincelle de Edo Kayembe qui venait, une frappe qui venait de nulle part. On ne peut plus continuer à se contenter de cela parce qu'on gagne. Non. Malgré qu'on gagne, il va falloir soigner de l'autre côté parce que je pense que la RDC maintenant doit commencer à associer les deux. Ça veut dire les performances en termes tactiques, mais aussi la fluidité dans le jeu qui doit accompagner. Il ne faut pas mettre trop à l'aise Sébastien Desabre, il faut lui mettre la pression parce que c'est avec la pression qu'on donne des bons résultats. Nous avons joué contre la, si je ne me trompe pas, contre la Guinée ou le Soudan. Ouais. Sous le Soudan, sans pression. Et nous avons vu ce que ça a donné. Nos joueurs, on a des superbes joueurs comme Théo Bongonda qui peuvent faire la différence, mais je n'admets pas et je ne consomme pas que depuis 6 matchs, Théo Bongonda ne libère le ballon que quand il tombe ou bute face à l'adversaire. Non, c'est pas un jeu qu'on attend de Théo Bongonda, mais si après 6 matchs, Théo Bongonda reproduit encore ce genre de performance qui n'est pas bonne pour le niveau de ce joueur-là, ça veut dire que le sélectionneur consomme ce genre de football et ça nous empêche de voir un grand Théo Bongonda, celui que le chef de l'État aime voir jouer. Ça veut dire que Théo ne peut pas lâcher le ballon que quand il le perd ou quand il le rend à l'adversaire. Ça veut dire il doit faire jouer l'équipe, il doit jouer dans l'espace et c'est là où on le connaît meilleur joueur et c'est là où je me dis que en termes tactiques, en termes de jeu, les Léopards n'ont pas progressé depuis au moins 5 à 6 matchs. Et là, il y a de quoi dire. Et c'est pour ça que nous mettons le doigt sur la sonnette d'alarme. Sinon, les chiffres parlent en faveur de Sébastien Desabre. Ah oui, bien sûr. 5 buts marqués, 0 buts encaissés. On peut dire que la République démocratique du Congo a une sélection bien construite, solide et difficile à manœuvrer. C'est là que je devrais être pas trop loin ou loin en même temps des propos de mon co-débatteur Miguel avec qui je suis sur le plateau. On parle des avancées en termes de jeu, mais en termes également des statistiques. Une équipe de la République démocratique du Congo qui craignait, qui encaissait presque à chaque match. Et aujourd'hui, si on prend les derniers matchs lors de la CAN, c'était face à l'Afrique du Sud, jusqu'au dernier aux éliminatoire qui est celui de la Tanzanie. On encaisse que contre le Sénégal sur ces matchs, un but partout. On a au moins 4 victoires sur les 6 matchs. Je pense que en termes statistiques, c'est déjà mieux pour Desabre. Bon, on parle de développer le jeu, mais moi je regarde les statistiques sur ces matchs face à la Tanzanie. On fait 78% des passes réussies. Moi, je pense que c'est déjà pas mal pour une équipe qui, excusez-moi les termes, qui n'existaient presque plus. Parce que Desabre, quand il prend cette équipe, c'est une équipe qui vient d'être éliminée par le Maroc sur ces 2 matchs où on encaisse 4 buts sur les deuxièmes, qui fait ces 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN avec 0 victoire face à des équipes qu'on pouvait également gagner parce qu'il y avait ces qualités-là au sein de l'équipe. Et Desabre, il arrive, il fait sur terrain 3 victoires et 1 nul parce que l'autre match, on les gagne sur tapis vert face à la Mauritanie. Et là, il progresse avec la CAN où on arrive là où on n'était pas attendu. Ça veut dire on est en demi-finale, on finit 4e, on n'a pas eu de médailles. On revient aux éliminatoires, il fait ce qu'il fait, c'est déjà bien. Aujourd'hui, il y a une succession de nouvelles arrivées au sein de l'équipe. Il y a de jeunes qui intègrent, il y a des anciens qui sont là. On doit encore recréer l'équipe. Est-ce qu'il faudra pas faire pression? Ce n'est pas en tout cas ce que j'avais envie de dire, parce que là, je pense qu'on ne devrait pas également laisser nos léopards sur leur lit s'endormir tranquillement parce qu'ils gagnent. On sait que c'est dans les moments comme ça où vous avez plus de victoires que ça peut aussi craindre derrière, parce qu'une simple défaite peut travailler sur le plan mental également des joueurs. On a envie de progresser, de continuer à gagner, de continuer à enregistrer des bons résultats pour permettre également nos léopards de travailler dans la sérénité. Mais après, il faudrait reconnaître aussi les avancées. Déjà, vous avez parlé du côté défensif. Vous parlerez aujourd'hui de la complémentarité et de la régularité. On reprochait aux entraîneurs de la RDC le fait que on n'avait pas cette régularité de l'alignement de joueurs. Les 11 de départ. 5 matchs, 5 classements différents. 5 classements
différent. Mais aujourd'hui, avec des sabres, c'est des petites retouches parce que c'est une équipe nationale, ce n'est pas un club. Mais après, on a un noyau. Si on vient dans un match, tout féru du football congolais peut se dire qu'aujourd'hui il y aura une Ongabaka et Chancel dans l'axe. Peut-être s'il n'y a pas Massok, où il y aura Joris, il y aura Kaloulou parce que Twanzebe n'est pas là. Moutoussa Piquel, c'est le duo du milieu. Oui, ça qui n'était pas changé sur les derniers matchs, les 5 derniers matchs, mais là il est blessé. On sait que c'est soit Théo ou Mécha qui vont jouer. C'est déjà très bien. Mais après, il faudra qu'on y travaille, qu'on mette encore plus, qu'on enlève plus des côtés plus individuels, qu'on voit par exemple avec Mécha ou Théo Bongonda lorsqu'ils ont les ballons. Ça, j'ai rejoint peut-être Miguel. C'est très difficile. Difficile que ces là travaillent en équipe à chaque fois qu'ils ont des situations claires et nettes qui peuvent donner plus à la RDC, ce qui fait que dans les matchs on se crée plus d'occasions mais on n'arrive pas à les terminer en beauté parce qu'il y a plus d'individualité et parfois on fait également pression sur un joueur qui joue beaucoup Sedenta et Sendé mais après il ne reçoit pas les ballons qu'il doit parce que il n'y a pas assez ce qui doit se faire entre les ailiers. Ne me regardez pas parce que je ne vais pas vous secourir. Je pense que sur ce côté-là, je suis d'accord avec lui. Mais après, les avancées, il y en a, ça il faut reconnaître. S'il dit qu'il n'y a pas des avancées, moi je dirais non. Bon, je ne pense pas avoir dit qu'il n'y a pas d'avancées. Défensivement, il y a des avancées parce qu'on a presque plus. Et il y a la confiance qui est revenue avec cette équipe. Nous ne sommes plus une sélection en chantier. C'est ce que Miguel a dit. Non, ça c'est ce que je ne voudrais pas. On continue à travailler. Hakim, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avancée. Hein. Je ne sais pas si ça a été mes propos, mais je suis en train justement, j'ai dit que De Sabre fait du bon boulot, ok, mais il faut pas juste que ça reste du bon boulot, il faut que ça commence à devenir du très bon boulot. Si on retouche encore, j'ai vu des fois on a mis un défenseur central à droite avec Twanzebe, j'ai vu on a mis Kaloulou à côté puis on reprend encore Twanzebe, on le remet de côté, on remet Kaloulou. Donc je suis en train, c'est qu'il y a une raison. Donc je suis en train de dire par là Hakim, la thématique, je pense qu'elle est très claire. Elle est très claire. Donne-moi la thématique. Elle est De Sabre, un arbre qui cache une forêt pleine de dangers. Oui. Un arbre qui cache la forêt, ça a son sens. Une forêt pleine de dangers, il existe, malgré qu'il y a les résultats. Cette défense, elle est très fébrile. C'est parce qu'elle n'est pas encore tombée 4 matchs d'affilée sur des attaquants coriaces. Sinon, elle aurait déjà explosé depuis bien longtemps et vous auriez vu les buts que vous avez dit. Miguel, on a parlé de l'Égypte, on a parlé du Maroc, on a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé du Sénégal. Pendant la CAN. Ça, c'est un tournoi qui vient de se terminer. Maintenant, on est dans une autre phase pour se requalifier. Mais avec la même défense. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire, c'est justement la forêt derrière l'arbre. Ouais. On est en train de parler de la forêt. Ça ne veut pas dire que parce que il y a eu X clean sheet, que cette défense, et elle rassure. Ce clean sheet. Là, maintenant, vous êtes dans mon esprit. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, je voulais vraiment recadrer. C'est que ces clean sheet, peut-être que c'est pas la défense. C'est le gardien qui sort une maestria de quelque part et ça fait un clean sheet. Mais pour que le gardien sorte ce clean sheet, il y a eu cette défense qui a pris l'eau. Et là, il y a un problème parce que Nongabaka et Chancel, des fois, c'est Chancel vraiment qui doit aller avec son pied, aller chercher là où on met le pied, il va mettre l'oreille. À cause de Nongabaka, il y a une fébrilité. C'est vrai qu'il y a des clean sheets, c'est vrai qu'elle n'a pas encaissé, mais elle est fébrile et à certains moments, elle nous crée des dangers. Il est inadmissible aussi que le ballon passe par le milieu. Dans notre ligne médiane, elle traverse en plein centre. Dans le monde professionnel, c'est la chose la plus inadmissible. Que le ballon traverse de la défense, l'attaquant, par le milieu de terrain adverse.
Mais on a vu ça à plusieurs reprises. Donc, il va falloir régler. Mais ça fait déjà plusieurs matchs que ça se produit. Ça veut dire que ou les joueurs qui sont là ne sont pas au bon endroit, ou l'entraîneur consomme que notre équipe souffre jusqu'à ce qu'une étincelle se produise et qu'on gagne le match. Non, la RDC peut plus jouer comme ça. La RDC commençait à avoir une identité footballistique, mais aujourd'hui, après 6 matchs, après 4, 5, 6 matchs, on se rend compte que cette identité n'existe plus et qu'on est encore en train de chercher une autre identité footballistique. On a eu l'arrivée de SND, c'est bien, moi je suis très content parce que c'est notre style d'attaquant, mais ça fait plusieurs matchs que SND n'a pas encore marqué. Il faut aussi gérer cela, parce que de l'autre côté, on a un garçon qui est extraordinaire à chaque fois qu'il monte, et en termes de statistiques, il fait mieux que SND. Mais qui est sur le banc, c'est Kalala Mayele. Et je ne dis pas que SND joue mal, mais il est temps qu'il commence à marquer. Théo Bongonda, il est temps qu'il se réveille. Parce que le Théo qu'on a connu, aujourd'hui on se retrouve avec un Théo beaucoup plus patron en équipe nationale. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et ça c'est dommage parce que c'est notre meilleur élément après Yohan Wissa. Faut pas oublier qu'on n'a plus Yohan Wissa, il est blessé pour le moment. Donc il y a un côté qui va un peu être tantôt plus tôt. Et puis on a de l'autre côté, on a Elia Meshak. Elia doit maintenant gagner en volume de jeu, en expérience et en leadership. Parce qu'il s'éteint trop facilement. Donc il y a tellement de choses à rectifier que nous nous basons que sur on a gagné. On a les résultats, on va se qualifier plutôt que d'habitude, plutôt que prévu. En oubliant que nous avons beaucoup de détails à courir. En oubliant que à chaque match, il y a 5 à 6 détails qui se rajoutent sur les 10 ou les 15 qui étaient déjà là à résoudre comme problème. Et c'est ça que je ne voudrais pas, que le score nous aveugle par rapport à ça. Et c'est là où il faut mettre la pression sur Sébastien Desabre, qui est le sélectionneur, qui est le garant du beau jeu et des résultats de notre équipe nationale. On ne peut pas que se contenter des résultats, même si nous sommes très contents, mais à un moment donné, c'est les Léopards. Il y a déjà eu du beau football. Avec les joueurs qu'on a, on peut produire largement un meilleur football que celui qui est en train d'être présenté malgré les résultats. Chivonite, il y a SND qui est là. On a parlé des Fiston Maël Kalala sur le banc, mais il y a aussi un certain Simo Banza au niveau des gradins. Qui n'a pas encore produit. Qui n'a pas encore produit. Comme Miguel vient de le souligner, est-ce que c'est aujourd'hui, dans quelques heures là, il y aura le coup d'envoi. Est-ce qu'on doit encore donner la chance à Samuel SND ou soit titulariser Fiston Maël Kalala? C'est son stade, mais jamais capable. Je pense que la formule Fiston, bon, on la connaît, il est plus efficace lorsqu'il est, j'ai pas de l'équipe nationale. Je ne vais pas réduire toute sa carrière à cela, mais je pense qu'avec l'équipe nationale, on a l'impression que Fiston est plus tranchant quand il est entrant que quand il débute les matchs. Peut-être que c'est ça sa meilleure formule. Il faudra faire avec et il sait ça mieux dans ces registres-là. C'est déjà pas mal. Mais après il faudra aussi que la pression, par exemple, qu'on met sur des sabres soit la même également qu'on met sur le joueur. On n'a pas encore mis de pression. On est encore trop gentil même. Parce que tout le monde dit qu'à chaque fois qu'on gagne, on gagne pas avec manière. Ça veut dire qu'il y a cette pression-là. Mais maintenant, SND, est-ce qu'il faudra faire une sorte de punition? Ça veut dire que à l'interne, on se dit bon, SND il a fait pratiquement 5 matchs. C'est presque les styles d'avancante qu'on a besoin. Un avancante qui dézone, un avancante qui vient chercher les ballons jusqu'au rond central, qui fait des bons mouvements, qui embête la défense. Ça c'est très bien. Il facilite également la tâche aux autres, même si parfois ça n'accompagne pas comme il faut. Mais après, les mettre aussi sur le banc ne sera pas mal. Mais c'est un attaquant qui doit encore gagner en confiance. Je le disais ici au début, on a beaucoup de joueurs qui doivent s'acclimater au football africain.
Et ça, c'est très compliqué parce que ce n'est pas le même style, ce n'est pas la même manière de jouer qu'ils ont en club en Europe. Et quand ils viennent en Afrique où le football, où il y a un système box-to-box, vous regardez l'équipe, par exemple, de la Tanzanie. Quand vous jouez contre la Tanzanie, ce n'est pas comme quand vous jouez contre le Maroc. C'est deux styles différents. Ah ouais. L'équipe de la Tanzanie, c'est déjà une équipe qui se connaît très bien, avec des joueurs qui évoluent au championnat tanzanien, qui se connaissent mieux, qui viennent de presque le même club. Et C'est un style de football anglo-saxon. Voilà. Et quand vous jouez contre ces équipes-là, c'est déjà des équipes moins techniques, mais trop physiques, qui vont fermer toutes les lignes et vous obliger à faire beaucoup de contours. Parfois, c'est compliqué à mettre des vrais styles en place pour avoir ce qu'on cherche. Mais si la RDC parvient à gagner contre ces équipes-là, il faut déjà dire que c'est très bien. La Tanzanie, il faut pas oublier, elle venait de 2 victoires à l'extérieur. Donc, c'était une équipe déjà à craindre. C'était la deuxième équipe du groupe. On parle de la défense. Est-ce que c'est la chance avec les léopards? Parce qu'il faudra parler de cet aspect-là, les dangers qui cachent cet arbre qui est Sébastien Desabre. Oui. Mais cette formule, Chancel Mbemba et Inonga Baka, on la trouve lorsque Dylan Batombisika est blessé lors de la CAN. On met Baka, ça réussit, mais on progresse sur cette lancée. Est-ce que c'est la chance? Moi, j'ai dit non, c'est le travail. Je pense que les deux s'entendent bien. Ils parviennent à avoir des résultats. On joue contre la Guinée, qui est l'une des meilleures attaques de notre groupe. Parce que là, la Guinée vient de mettre 4 buts. Toutes les équipes contre lesquelles on joue dans le groupe, ils ont marqué. Elles ont marqué plus tôt. Le Sénégal, c'est une foudre de guerre également avec des bons attaquants qui a réussi qu'à marquer un seul but à notre équipe. Donc, je me dis que c'est un côté, certes, il y a des erreurs, il y a parfois des incompréhensions. Miguel parlait des Twanzebe qu'on fait jouer comme latéral droit, mais même avec son club d'Ipswich en Angleterre, il joue à ces postes-là. Ce n'est pas des sabres qui les recréent. Donc, je pense que certes, il y a des choses à travailler, mais sur les avancées qu'on est, il faudra pérenniser parce que c'est ce qui va nous permettre à continuer et peut-être à avoir des bons résultats. On parle d'Ibogé, mais la Tunisie a perdu à domicile contre le Comore avec un taux de 89% des passes réussies, mais plus de 400 passes dans les matchs, avec une possession de 78%. A perdu. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'on veut pour la RDC, mais je pense qu'il y a des choses à travailler, certes, Miguel, mais le Real de Madrid perd aussi contre Alaves. Hein. Donc c'est le football. Même ici, la République démocratique du Congo a réussi à battre la Tanzanie, mais en possession, c'était 48-52. Oui, mais non, mais c'est nous qui n'avions pas la possession. C'est ça que je suis en train de dire, parce qu'on pense que c'est celle le beau jeu qui va suffire à gagner le match. Non. Voilà pourquoi j'ai fait... Récemment, c'est ça, exemple-là. Je pense que les dangers, il faudra pas les prendre dans ces grandes formes-là. Et nous avons tous les talents, nous avons tous les éléments qu'il faut pour que la RDC soit l'équipe à craindre devant chaque adversaire, mais ce sont des choses qui se travaillent pas à pas pour avoir les résultats qu'on a besoin. Ce n'est pas aujourd'hui que Desabre aura les résultats d'une équipe qu'il a ramassé presque de nulle part. Ça, permettez-moi, la deuxième fois que je l'ai dit, après tout ce qu'Hector Cooper nous a laissé, je pense que certaines phrases Desabre il fait prendre dans la rue, de les prendre. Non, je pense qu'il permettons de recevoir quand même Bob Toko qui est venu quand même en retard. Et sinon, on risque d'échanger la thématique. C'est important que nous puissions accorder la parole à Bob Toko. On parle ici de l'enchaînement des victoires du côté de léopard de la République démocratique du Congo, mais c'est un arbre qui cache la forêt pleine de dangers, parce qu'il y a certains détails que le léopard devrait quand même essayer un peu d'arranger pour que dans l'avenir nous puissions être encore cette République démocratique du Congo qu'on a connue depuis belle lurette. Bon, je ne commencerai pas par... Moi, je commencerai par te saluer, même si tu l'as bavé. Ouais. Je ne m'excuse pas du retard, j'ai pris des précautions, je n'étais pas pris dans le bouchon sur le riz. Et je salue les amis que j'ai trouvés, j'y retrouve Miguel qui m'a foutu. Allez, j'ai trouvé un débat extrêmement focus sur le crochet, sur Sébastien Desabre d'abord. Parce que, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est l'homme orchestre aujourd'hui. Alors, Desabre, ce qu'il faut savoir, c'est que les Léopards, c'est seulement sa deuxième sélection. Il est allé sur 2 clubs, 12 clubs à peu près avant de tomber sur la sélection de la RDC.
en Ouganda, ce qu'il a fait en 2017-2018, c'est ce qu'il est en train de faire ici, aujourd'hui. Il fait avec ce qu'il trouve. La différence entre lui et beaucoup de ses prédécesseurs, j'ai pas dit tous, j'ai dit beaucoup, c'est que dans Des Sabres, il y a un esprit managérial. Vous sentez qu'il est sur un projet, pas s'il est le pas, son projet, c'est la Fédé RDC. Donc, il y a les équipes. Il était avec nous à l'aéroport d'Engie, vous vous souvenez, les jours du crash raté Air Kassai, l'affaire Air Kassai. Il était avec l'équipe à l'aéroport. Il était sur le point de les accompagner. Après, il y a eu la Fédé qui a demandé à ce qu'il rembourse chemin et qu'il rentre à son hôtel. Il est sur un projet, il l'étudie, il travaille dessus. Bon, après, venir avec un projet ou trouver un projet, c'est autre chose. Que la question qu'on se pose, c'est avec quel élément essayer de faire avec, construire son projet, essayer d'avancer avec. Des Sabres, je dirais aussi qu'il a une petite étoile, qu'il vient trouver une équipe de la République démocratique du Congo où on est plus ou moins à l'aise à faire du poste en plein match. Il a perdu Mpassi, aussitôt il avait Berthaud. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un Mpassi qui a fait sa petite campagne. Et puis, quand il se retrouve sur la touche, on a Berthaud qui monte avec Montpellier, qui réussit un but partout face à Monaco. Le jour des 100 ans du club, il est au perche, il sort un très bon match. Il revient à l'équipe nationale. Ce n'est pas tous les coachs qui ont rencontré cette situation. Encore que, il faut savoir que Des Sabres est en train de travailler sur un projet monopolaire. Il ne sait pas compter avec les joueurs qui évoluent à la L1, comment vous appelez déjà, illico machin. Il ne sait pas compter sur ces joueurs-là. Il a tous les yeux rivés vers l'extérieur. Donc, il doit y trouver pour tous les compartiments. Aujourd'hui, les trois gardiens de l'équipe nationale sont des athlètes évoluant à l'extérieur du pays. C'est une première. Vous savez, quand il y avait une époque, nous avions Kidaba Mouteba qui était là. Il y avait là, il y a eu l'époque de... Oui. Aujourd'hui, il est en train de travailler sur un projet extraverti. Donc, il ne regarde qu'à l'extérieur. Je crois qu'il y a, après, on pourra aller plus loin. J'ai trouvé un débat sur l'exploitation des joueurs. Il serait peut-être un débat tactique, mais sur la forme, il est en train de se débrouiller. Bon, est-ce que Des Sabres, c'est l'arbre qui cache une forêt? Je suis tenté de dire la bouche elle vacille, hein. Il a failli avoir oui. On sent que ça va aller non. C'est juste ça. Il fait passer ma bouche. J'ai failli entendre. J'ai vu le nom revenir. C'est l'arbre qui cache une forêt. J'aimerais qu'on commence par la forêt. La forêt, c'est le dernier exemple en date, Tanzanie, RDC, l'équipe a bu la tasse pendant les 45 premières minutes. Maintenant, est-ce que Des Sabres, moi je les prends plutôt pour le réparateur de brèche. Ça veut dire qu'il sait trouver comment créer un équilibre de proportions face à l'adversaire. C'est vrai que sur ces matchs-là, en tout cas, il a mis beaucoup de temps à comprendre le coach tanzanien. Ça arrive très rarement avec Des Sabres. Il rentre dans son match dans les 25-30, automatiquement, il lève des options. Face à la Tanzanie, il a été très dubitatif. Quelqu'un d'ailleurs s'est amusé en plein live sur Facebook en disant dans ces pays on est protégé par deux personnes parmi lesquelles Dimitri Berthaud, les gardiens, étaient très sollicités. Il a trouvé beaucoup de mal, mais également on a évoqué la paire 4-5 Chancel Inonga. Je l'ai dit ici lors de la dernière émission, elle est un peu trop flottante. Elle m'inspire pas trop confiance. Miguel a parlé de ça ici. Quand on joue avec Chancel est... Ah bon, il ne pouvait que dire ça. Pour quelle raison? Je ne pourrais que dire ça, donc j'avais pas d'autre choix. Il y a des gens qui vont le suivre. J'aimerais avoir quand même la raison. Je connais la dextérité. Et cette fluidité qu'il a à lire les jeux, il ne peut que dégager cette conclusion face à une évidence aussi flagrante. Ah non, j'espère, parce que je suis tellement incriminé ces derniers temps, je suis tellement attaqué ces derniers temps. Quand on joue avec Chancel, il est recommandé un maximum de prudence. Vous voyez par exemple dans la 40e, on ne marque pas, il monte. Et vous restez faire l'essuie-glace tout seul. Beaucoup de vitesse, beaucoup de vigilance. Jouer très lucidement avec les gardiens quand vous sentez que c'est compliqué. C'est un peu ce cas manqué. C'est ce cas
Dylan Batumisika, c'est ce qu'a manqué à la formation. Oui. Quand vous parlez de Dylan et vous parlez de ce que je comprends directement. Je ne vais pas dire ça pour être un peu gentil. Non, mais c'est clair. On voit directement qu'il y a dans ce que tu dis. Moi, je peux comprendre, c'est un problème de formation. Et on sent que Inonga Baka joue avec le cœur, joue avec l'envie, avec la hargne. Mais après, en termes d'école footballistique, on sent que même Dylan sur le banc, c'est ça. Mais Dylan ne peut pas revendiquer aujourd'hui un poste de titulaire parce que depuis qu'il a perdu ce poste-là, Inonga Baka, il y a presque pas de but encaissé dans une charnière défensive entre lui et Chancel Mbemba. Donc, je pense que de ce côté-là aussi, De Sabre... Et vous le savez, c'est très bien qu'on ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Il préfère ne pas encaisser et faire avec des petites fautes. Avec des petites fautes, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je répète. Sébastien De Sabre est au bon endroit. Sébastien De Sabre est l'entraîneur qu'il fallait. Le sélectionneur qu'il fallait pour l'équipe nationale. Mais ça n'empêche pas que il est critiquable, par exemple, même dans ses choix du milieu de terrain. Je suis d'accord que les vieux briscards, Moutoussamy, ça court pendant 180 minutes, pendant 800 minutes, pendant 1000 minutes, il n'y a pas de problème. Mais après, je pense que on commence à avoir un duo qui peut se former pour apporter justement ce football qu'on aime, c'est Edo Kayembe et Noah Sadiki. Je pense qu'aujourd'hui, Noah et Edo Kayembe, même en club, même aux minutes qu'ils ont avec De Sabre, ils arrivent à démontrer que sur eux, on peut compter. Et je pense que commencer à faire confiance à Noah Sadiki et à Edo Kayembe, ça donnerait peut-être ce football qu'on a envie de voir. Voilà. Maintenant, pour conclure, on peut dire aujourd'hui qu'on peut laisser Sébastien De Sabre travailler à son rythme, parce qu'on sent déjà qu'il y a une osmose entre lui et ses joueurs. Il travaille, mais pas à son rythme. Et il peut pas travailler à son rythme. C'est-à-dire que le football continental et international, va à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire que il doit, en dehors de ce qu'il est en train de faire comme travail, trouver une formule pour que cette équipe progresse beaucoup plus rapidement qu'elle n'en a l'habitude. Ce n'est pas des joueurs qui ont du mal à comprendre, ce n'est pas des joueurs qui n'ont pas été formés, c'est des joueurs qui ont été formés, qui jouent dans de très bons clubs, qui jouent dans de très grands championnats. Donc c'est des joueurs normalement... Et qui doivent s'adapter au football africain. Et vous pouvez... Là, je suis d'accord avec vous en termes d'SND. Le dernier venu, c'est SND, Toanzebe et ceux-là. Eux, on peut leur laisser le temps de s'adapter. Mais on ne peut plus laisser le temps à Théo Bongonda de s'adapter, à Yohan Wissa de s'adapter, à tous ces joueurs qui ont déjà plus d'une dizaine de matchs, ou en tout cas qui ont déjà 2 compétitions. Par exemple, une CAN, des éliminatoires de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, depuis peut-être... il y a des joueurs qui sont là, ça fait 4-5 ans qu'ils jouent avec la sélection, et à eux, on ne peut plus donner ce temps d'adaptation que vous... Même si on sait aussi que l'adaptation dépend d'un joueur à un autre, et je pense, par rapport à votre question, est-ce qu'il faudra que De Sabre aille à son propre rythme? Moi, je pense qu'il devrait aller au rythme du projet qu'il a amené, parce qu'il est aujourd'hui sélectionneur, manager des équipes nationales. Il n'est pas seulement avec les A, il est également avec les A', les E20 et toutes les catégories. Et l'intégration également des jeunes et des joueurs locaux, même si les championnats viennent que de commencer, c'est au rythme de son projet et aux attentes de la Fédération congolaise de football. Je vois également derrière les férus du ballon rond congolais qui attendent des résultats, qui veulent voir leur équipe avancer, qui veulent voir leur équipe aller à une Coupe du Monde, parce que ça date de longtemps. La CAN, on sait qu'avec les potentiels footballistiques congolais, normalement, la RDC devrait participer à toutes les CAN. Si on n'y participe pas, parfois c'est parce que derrière il n'y a pas seulement les coachs, mais il y a également les organisations, la fédération, les ministères du sport et tout ce qui doit se mettre en place pour avoir ces bons résultats, qui parfois n'arrivaient pas à faire mieux. Mais maintenant, c'est qu'on a besoin. Aujourd'hui, il y a le chef de l'État qui s'implique personnellement pour que cette équipe-là ait les résultats. C'est pour ça qu'on voit plus les coachs. Mais après, il faudra qu'il travaille au rythme, pas de lui seul,
mais de son projet, parce qu'une équipe évolue avec un projet, mais également des attentes de son employé, plutôt, qui lui donne des objectifs à atteindre. Déjà, on a la CAN, on a la Coupe du Monde, mais après, il faudra réformer une équipe sur une durée, c'est-à-dire que travailler avec les jeunes aujourd'hui qui vont jouer à la prochaine CAN et intégrer les joueurs locaux qui vont également d'ici le mois de décembre participer aux éliminatoires du CHAN et au mois de février peut-être s'ils sont qualifiés jouer les CHAN. Donc tout ça là autour de son projet, je pense que c'est à ce rythme-là qu'il voudrait peut-être aller pour que la RDC retrouve. Heureusement qu'il n'est pas le maître des temps et des circonstances, parce que sinon il prendrait tout son temps comme il veut, quand il veut. C'est une phase de qualification. Mais s'il continue sur ça m'inquiète. Et ça m'inquiète. C'est une phase de qualification, il faudrait prendre le moins de risques. S'il continue sur les bons résultats, pourquoi il ne serait toujours pas là? Parler de rythme, c'est, j'entends pas parler de la direction technique nationale. Et moi, Sébastien Desabre, c'est pas à son rythme qui m'intéresse qu'il aille, mais c'est au rythme de la fédération et de la direction technique nationale. Un sélectionneur, manager, ça ne veut pas dire que le football congolais lui appartient et le temps et les circonstances du football congolais lui appartiennent. J'aime beaucoup Sébastien Desabre, j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire, mais après, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Et je pense que Sébastien Desabre a une hiérarchie au-dessus de lui qui s'appelle la direction technique nationale. Et je vous pose la question. Je pose la question à toi, Hakim. Je pose la question à Bob. Et je vous pose la question. C'est moi ici le maître. Non, avant, oui, c'est une façon de poser cette question. Bon, il pose une préoccupation sous la forme d'interrogation. Voilà. Merci, malgré que tu as dit que je t'ai fouillé. Mais, la question, elle est, à quoi sert la direction technique nationale si Sébastien Desabre, nous devons aller à son rythme? Bon, rapidement pour acheter. Oui. Vous avez suivi quand même l'image de la RDC contre la Tanzanie. Aujourd'hui, c'est la Tanzanie. C'est pas la même question. Est-ce qu'il a tout son temps pour... Voilà. Je vais vraiment entendre Bob là-dessus. Je vais te faire gagner du temps. Ah oui, rapidement. Nous sommes déjà... Et j'insiste, je vais vraiment te faire gagner du temps pour nous rappeler à tous ici que Desabre n'est pas venu en vacances. Il est venu sur base d'un contrat et c'est un contrat d'objectif. Voilà. Derrière chaque contrat d'objectif, il y a un timing. Il y a un libellé. C'est quoi le libellé? Qualif mondial. Il a dit, la qualif à la CAN, c'était un bonus. L'objectif, c'était aller au mondial. Alors, le mondial, c'est pas lui qui l'organise. Le mondial, c'est timé. Il y a des dates des rencontres. Il y a tout ça. Il y a des choses qui doivent être mises en place pour s'adapter à un calendrier. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses. Mais est-ce qu'il doit s'auto-évaluer? C'est là où on a évoqué la question de la DTN, nationale. On vous dira, non, monsieur Desabre, par rapport à votre calendrier, par rapport à vos objectifs, peut-être sur la droite ligne où vous l'êtes pas. Mais que faisons-nous de la DTN? Le dernier bureau de la direction technique nationale que j'ai conçu, c'était à la salle des réunions de la Fédé. La salle des réunions de la FECONOR. Aujourd'hui, ils ont un bureau. Le dernier bureau que j'ai connaissé. Non, maintenant ils ont un bureau. Maintenant, ils ont un bureau. Ok, donc il faudra également mettre cette direction dans les meilleures des conditions pour qu'ils puissent... Vous savez, quand le sélectionneur arrive, il prend en considération la DTN en fonction de la considération qu'il voit la Fédé lui d'évaluer. Exactement. S'il trouve une DTN minimisée par sa Fédé, ils se disent, bon, c'est une bande de grinchards, il était là en train de rien foutre, donc c'est moi Superman. S'ils viennent, ils trouvent une direction technique respectée, écoutée, et qui aura au préalable joué un rôle dans son choix, même si c'est vrai qu'il y a appel d'offres, et des propositions qui reviennent en tout, mais après il faut qu'il y ait un mot de la DTN. Ça permet à la DTN d'avoir un mot dans l'évolution des choses, surtout dans les critères du choix, surtout les critères du choix, et de pouvoir évaluer le coach en temps voulu. Voilà, rapidement pour aujourd'hui, l'image que vous avez vue de la République démocratique du Congo ici à Kinshasa, est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut espérer une qualification? Parce qu'il suffit juste de gagner un point pour se qualifier. Oui, nous ne sommes plus dans cette logique qui voulait qu'une équipe qui évolue à domicile soit dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, le football a changé. Il y a des équipes qui vont faire des choses à l'extérieur. Vous n'avez aucune idée. Je vous prenais l'exemple ici. Lyon était en train de, Monaco était en train de fêter son centenaire. L'équipe pimpant neuf en maillot de son tout premier match en 1900, je sais pas moi, 30 combien. Montpellier arrive et vient jouer le double fête dans un stade monégasque en présence du prince des Nonda et de tous les autres grands noms du club. Ils ont
peiner pour franchir la barre de Ludovic Berthaud Joly et marquer les buts Jérôme pour Montaigne. pouvoir remporter ne serait-ce que les petits nuls qu'ils ont fait. Donc c'était très compliqué. Alors aujourd'hui, la RDC a accueilli la Tanzanie, mais excusez-moi de dire cette chose. Je l'ai dit avec pincement au cœur, mais c'est la vérité. J'ai toujours l'impression que à tous les matchs où le chef de l'État est là, l'équipe a une autre pression supplémentaire. C'est peut-être l'effet de la prime présidentielle. L'effet de la présence du président. Ça peut avoir un effet. Ça peut, vous et moi avons géré la communication des Mais elle doit être positive, cette pression, quand le chef de l'État vient. Elle doit vraiment être pas positive. forcément positive. Attention, la pression peut se gérer dans un sens comme dans un autre. Il y avait quoi? Attends, je pense que toutes les fois où il est là, on est dans un autre cas. On est sur notre surface. Exact. Essayons de voir la même équipe aller jouer sans cette pression. À l'extérieur ou pas, je vois les Léopards battre la Tanzanie. Voilà. Mais avec ou sans cette même pression, essayons de voir ce que ça va donner. Voilà, changeons de chapitre maintenant pour parler du championnat national. Ouais. Ici, on a parlé des machins, illico, machin. Illico cash, Ligue 1. Non, j'ai dit illico truc, bon, ça. Une édition aux multiples facettes, parce que déjà lors de la première journée et la deuxième et la troisième même, il y a toujours eu des surprises. L'autre fois ici, on a parlé de surprises dès l'entame, mais ces surprises continuent toujours dans ces championnats. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler d'une édition aux multiples facettes. Le FC Tanganyika, l'AF Ange Vert, il y a également l'AS Manolé qui a Bilo devant les cercles sportifs Don Bosco, mais il y a Bukavu Dawa qui ne cesse aussi d'impressionner sur ce championnat national, le Ligue 1. Miguel. Oui. Une édition... Machin. Une édition aux multiples facettes, le promis continue de surprendre. Oui, c'est une belle chose. Ça prouve que ce qu'on attendait depuis très longtemps, on commençait à croire que le football national appartenait à 2 ou 3 clubs qui espéraient pour les gains de la qualification des Il y a Grâce Diakoba qui avait parlé d'ici qu'on était fatigué de voir Mazembe malmener les autres. On peut retirer Mazembe Mazembe joue dans une autre dimension. Mazembe dans une autre planète concernant notre football. De toute façon, il y a 3 places qualificatives, hein, je pense 3 ou 4. Oui. De toute façon, Mazembe, malmenant ou pas malmenant, dans une de ces 4 places, Mazembe, de toute façon, il y aura une place. Il y aura une place pour Mazembe, pas dans la façon dont certaines personnes peuvent penser, mais parce que Mazembe joue dans une autre dimension et dans une autre cour, et ça, il faut l'admettre. Mais de l'autre côté, ce que font les promus cette année, c'est extraordinaire parce que ça va obliger nos meilleurs clubs à se mettre à niveau, parce que les promus, ou en tout cas les petits clubs, les soi-disant petits clubs, vont vendre cher leur peau cette saison, et ça, c'est la beauté de notre football. Ça va donner un meilleur niveau à notre football. Ça va donner un meilleur sparring partner pour que nos clubs qui sont engagés dans les interclubs de la CAF soient plus performants grâce aux matchs qu'ils vont livrer pendant ce championnat. Et c'est une très très bonne chose parce que on va pouvoir découvrir des nouveaux talents qui vont pouvoir attirer l'attention de Sébastien Desabre, parce que il est inadmissible aussi qu'une équipe nationale se joue avec 100% de joueurs expatriés et non des joueurs locaux. Je venais que Moulomba, le deux clubs Motema Pembe et l'Asvel Club ne décollent pas. Ouais, une équipe, je commence par avec le pour chuter avec les Daring. Avec club, c'est un nouveau visage qu'on n'avait jamais vu. C'est 7 joueurs qui étaient là l'année passée. Pour des grandes équipes avec des ambitions, c'est inadmissible qu'à chaque saison et qu'on découvre des nouvelles équipes. Je peux donner un exemple. Vous avez vu l'élimination d'une équipe comme les Petro de Luanda par Maniema Union, mais c'est parce que il y a eu un chamboulement de tout. On vient d'une demi-finale après le quart de finale et on décide à 2 mois de la compétition d'échanger l'entraîneur qui amène des nouveaux joueurs, et ça n'a pas marché contre Maniema Union. C'est ce qui arrive.
Et l'année passée, on a déploré le fait que Vita Club avait presque renvoyé tout le monde et avait joué avec des nouveaux joueurs qui n'étaient pas au niveau des clubs. Et cette saison, c'était obligatoire qu'il fallait mettre des nouveaux joueurs. Mais c'est des nouveaux joueurs. Est-ce que je dois également dire qu'ils ne connaissent pas mieux de football congolais? Parce que là, c'est moins congolais dans cette équipe. C'est presque l'Union africaine. Et des joueurs qui doivent encore s'habituer et entre eux d'abord et s'habituer au football congolais. Un entraîneur également qui est nouvellement venu pour remplacer un Abdeslam Mouadou, en qui je n'avais jamais cru. Bon, Dabo est arrivé. Espérons qu'il fera mieux. Là, c'est des matchs et des nuls. L'équipe marque 3 buts marqués en des matchs. C'est déjà bien sur le plan offensif. Mais 3 buts encaissés en des matchs pour une équipe comme V-Club, ça, ce n'est pas bon. Je pense que la ligne défensive de V-Club n'inspire pas confiance sur les alignements. De tous les joueurs qui sont venus sur cette ligne-là, j'ai un peu confiance à l'arrière droit qui fait pas mal de bonnes choses, mais le reste c'est encore rien. Donc je pense que Vita Club doit encore travailler sur la connexion et la cohésion. Espérons que au 3e ou 4e match, ils vont faire mieux, mais après ils commencent le championnat avec des promus. Parfois ça toujours être compliqué. Ils jouent contre Bukavu Dawa qui est équipe championne de la zone Est. Ils reviennent sur Angever qui est équipe championne de la zone Ouest. Donc c'est toujours compliqué de jouer des équipes comme ça. Mais après on verra la 3e, 4e journée, on va analyser. Mais du côté des Saint-Pé, rien ne nous surprend. Les résultats que les Saint-Pé sont en train de faire maintenant, parce que tout le monde pouvait s'y attendre. On a vu la manière dont Daring Motema Pembe a fini la dernière saison. On a vu la manière dont DSMP s'est préparé pour entamer cette saison. Et déjà, moi-même, je me pose la question, excusez-moi, c'est par quelle magie une équipe qui ne devrait pas enregistrer des joueurs en train de jouer ces championnats nationaux? Parfois, c'est des choses qu'on doit déplorer. Et un des anciens secrétaires de la FECOFA disait dans une émission qu'on doit protéger les patrimoines, mais après, ça découragerait aussi les autres dirigeants. Un dirigeant de Bukavu Dawa qui veut faire mieux, mais on va lui dire qu'on protège des CMP parce que c'est un patrimoine. C'est déjà un patrimoine, qui veut? Si vous avez le moyen de devenir patrimoine, devenez-le. Je ne suis pas peut-être d'accord. On peut avoir des patrimoines consacrés. Mais je pense que les Daring Motema Pembe doit retravailler l'équipe. Et parfois, démissionner n'est pas congolais, mais je pense que, et c'est mon avis, ça ne marche pas. Paul Kansembele devrait laisser. Peut-être qu'il y a des gens qui se cachent derrière les forêts, qui veulent prendre des SMP. Mais aussi, vous avez posé une bonne question, des SMP vers club. Mais cette affaire des conseils suprêmes, c'est ce qui tue nos équipes communautaires. Je pense que ils ont trop de mots à dire, mais ça, contribution, c'est compliqué. Il y a des dirigeants qui arrivent, qui doivent dépenser et pour le joueur, pour l'équipe, et pour également mettre à l'aise les conseils suprêmes qui dépendent totalement des dirigeants avec les maigres moyens pour des championnats où on gagne presque rien parce que la diffusion des matchs, les équipes ne gagnent rien. Les sponsors, on nous avait promis une cagnotte XXL, mais ce n'est que 50 000 ajoutés. Ça ne prépare pas 3 matchs dans un championnat d'élite. Donc je pense que c'est des choses qu'il faudra retravailler pour ces équipes-là. Cette année. Bob Toko, oui. L'OC Renaissance du Congo, invincible. L'OC Bukavu Dawa, qui ne cesse d'impressionner. Bon, je prends et la question que tu me poses et celle qui a été posée précédemment, j'ai ramassé. Allez, ça fait le bonheur d'Iliko Kashi, il en a pour son argent. Aujourd'hui, on va au stade, on ne sait pas qui gagne le match. C'est très intéressant, c'est une nouvelle dynamique. Vous vous déplacez, vous quittez l'hôtel, vous allez au stade de Kamalondo, vous voyez Malolé en train de malmener Mazembe. Vous vous dites que, bon, en fait, Malolé, s'il a réussi à faire ça à Mazembe, ça va être pire avec Don Bosco, plus Malolé attrape un 6-0. Vous venez à Kinshasa, vous regardez Renaissance foutre des baffes à quelqu'un, vous vous dites, toi, on est où là? Ça veut dire que nous avons un championnat aujourd'hui. Une équipe qui a risqué les meilleurs gagnent. Relégation. Alors, qui sont les meilleurs? Les meilleurs sont ceux qui se sont bien préparés pour cette saison
Je disais qu'Ilko cache un an pour son argent parce qu'on voulait jouer pratiquement sur tous les centres-villes, sur tous les chefs-lieux. On y est presque. Ouais. Mais après, pour en prendre une moitié de la question que vous avez posée à Génovite par rapport à V-Club et Derrick Club Motema Pembe. V-Club, oui, c'était une mercato presque XXL, avec pas moins de 2 millions mis sur la table, mais avec quel type de gestionnaire? Moi, j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on a réussi à organiser un hyper concert au Stade des Martyrs qu'on va organiser un club de foot. Je me dis qu'on ne vient pas faire un chamboulement total et espérer attraper la prochaine saison par la queue. Ça va être compliqué. Le club doit être conscient d'être en train de se reconstituer. Conscient. Je n'attendais pas avec club cette saison, moi. La saison où on vient faire un chamboulement total comme on a fait avec club, on ne vient pas avec des ambitions aussi démesurées. Non. On ne vient pas parce qu'on a créé UAFC Club, Union African Football Club. Oui. On vient, on va se dire, bon, on va remporter les trophées. Non, c'est quand même compliqué. Il faudra donner du temps à cet effectif de pouvoir grandir, de pouvoir s'imprégner de la situation, de pouvoir... Encore qu'il tombe sur une saison où les choses sont encore plus compliquées qu'avant. Pour le cas du DCMP, le cadavre du DCMP, la puanteur, c'est encore sur la chemise des Pengon et de Chimanga. Je le dis toujours, parce qu'ils sont venus enfoncer le clou, là où il a été à moitié enfoncé. Mais non, mais ils sont déjà arrivés avec déjà énormément de problèmes rencontrés aussi. Bon, même si je ne ils en ont laissé d'autres. Pas. Hein. Et ils en ont laissé d'autres. Ils ont fait pire cette histoire des pasteurs, cette histoire des pasteurs de joueurs. Allez, qui avait disparu. Les Derrick Club Motema Pembe a un autre problème, c'est la qualité des dirigeants. Et les Imaniens sont trop naïfs. Comment est-ce que Paul Kassembele 2 s'est retrouvé à la tête du DCMP? J'ai dit 2 parce qu'il était là à la section foot 1, 2010. Oui. Les seuls exploits qu'il avait réussi, c'était de détruire la carrière de Rino Inasawa, qu'il a échangé contre un ballon. Oui, Rino, le pauvre Inasawa. À l'ASV Club. La seule chose que Paul Kassembele a réussi, c'était ça. Prendre 2 ballons de V-Club et donner Rino. La seule chose qu'il a réussi. Paul Kassembele, c'était de l'aventure. On l'a quand même reconduit, cette fois-ci, à la tête de la coordination. Vous regardez le DCMP. Je ne veux pas emprunter les mots de Soso, c'est qui encore mais l'équipe est dans la rue. Ça se ferait. L'équipe est dans la rue. Mais seulement, comme le karma existe... Oui, mais il y a quelqu'un qui était venu de la France, qui devait investir. On a vu. On a évoqué ici les comités suprêmes. Il y a aussi ça. Non, c'est une question. La traditionnalité... Si je ne peux pas me permettre de poser des questions. La traditionnalité tue vers Club et DCMP. Je vais citer des gens, excusez-moi. Amos Mbayo, Oben Minakou, tous ces gens-là, il y a quoi avec cette équipe-là? À un moment, il faut la laisser évoluer. Il y a des gens qui revendiquent... L'ex-gouverneur. Il y a des gens... Oui, il y a des gens qui revendiquent une paternité qui n'a aucun fondement sur les clubs. Aucun fondement. Conseil suprême. Ah, eux aussi font partie du Conseil suprême. Non, moi je parlais par rapport à... Non, moi je parlais pas du Conseil d'administration, je parlais par rapport à être Imanien de sang, en fait. Oui, les Imaniens de sang qui n'ont jamais voulu prendre l'équipe par moment. Hein. Bon, il y en a qui viennent... Vous savez, à une certaine époque, il y avait... On vient, président a fait ça, les gens sont en train de mouvement, et on embarque les Bill Moke qui vont faire les sales boulots. Oui. Les Bill Moke et les... Comment il s'appelle l'autre là? Il n'était pas grand de taille. Tu es en train de citer des noms. C'est son club, il s'assume, il dit qu'il est derrière Nimura pour son club. Et ils sont derrière des gens. Ce n'est pas de la calomnie. J'ai en train de citer des gens qui s'affichent ainsi. Je l'oublie, il n'est pas grand de taille, mais quand il parle de SMP, vous sentez qu'il y a le... J'aime la petite idée, mais après on se retrouve avec des gens... Bon, ils ne sont pas officiels, mais tout à fait normal. Non, je préfère ne pas donner mon idée, parce que peut-être que je l'ai, parce que quand on l'a avec ces gens-là, c'est pour déstabiliser un président qui est en fonction. Si vous voulez comprendre les DCMP, posez la question à Moussa Ngania. Moussa Ngania a dit un jour, nous a écouté les clics des 4 et 3 personnes que je n'ai pas citées. Moussa Ngania a dit un jour, diriger les Dering, c'est vouloir sa propre mort.
Elle dit, je n'ai pas compris. Nous organisons le congrès, en fait, comment on appelle ça? L'Assemblée générale du club, dans un cadre confortable, où toutes les conditions sont réunies. C'est à 12h que ça commence, à 11h, on vous dit qu'il y a un groupuscule qui s'est réuni dans un bar à Matongé. À la limite, les gens manquent des endroits où se mettre, mais ils y tiennent une autre assemblée générale. Les dissensions. Dering est né des dissensions. Et ce club-là disparaîtra. Et la germe qui va détruire les Dering Club est dans lui. 20 clubs, s'il s'avérait qu'ils se détruisent un jour, les problèmes sont venus de l'extérieur. Les Amadou Diaby, on ne le connaissait pas dans 20 clubs. Il est venu un peu... On a dit que tout ce qui se transforme en or. Je crois qu'on a l'impression que tout ce qui se transforme en argile. 20 clubs, c'est un géant au pied d'argile aujourd'hui. Mais c'est pas Amadou Diaby qui a commencé à fragiliser ce V-Club, c'est vraiment après le... C'est tout le moi, je pense après le départ du général. C'était le départ du général. Non, mais il faut dire... Les conseils suprêmes, aujourd'hui, il faudra que le simple président du comité de coordination nourrisse les joueurs, prenne la charge de l'équipe et soit là derrière pour le moment, la réalité, remplir le poste du conseil suprême. Ça, c'est inadmissible pour une équipe qui veut avancer. Il y a un conseil suprême qui existe, il a accepté de faire avec et il doit faire avec. Tout le monde qui vient à l'AS Vita Club est conscient qu'il y a un conseil suprême dès le départ. Il faut pas venir pleurnicher à mi-chemin que le conseil suprême, non. Dès le départ, c'est avec le conseil suprême que vous... Mais évaluons-le utilitairement. Je n'ai pas... Attention. Je n'ai pas dit que ce que faisait le conseil suprême était bien. Je n'ai pas dit ça. Attention de vite sauter sur ce que je dis. Je n'ai pas dit que j'approuve les conseils suprêmes. Mais ces grandes personnes qui arrivent, ces magnats qui arrivent à des têtes du DSMP et Vita Club sont conscients qu'il y a un conseil suprême et les règles sont mises d'avance. Mais c'est à mi-chemin qu'on commence à se plaindre du conseil suprême que c'est des pachas, c'est des gens qui ne foutent rien, qui ramènent pas un franc, mais vous le saviez dès le départ qu'ils n'allaient pas mettre un franc et que c'est vous qui allez mettre votre argent. Dans le cas de l'AS Vita Club, mais je ne dis pas qu'Amadou Diaby et sa direction font du bien à l'AS Vita Club, mais il ne faut pas dire que c'est lui qui détruit ou qui a détruit l'AS Vita Club. La personne qui a commencé à détruire l'AS Vita Club, c'est l'ex-président de l'AS Vita Club qui est arrivé, qui a fait, excusez-moi du terme, n'importe quoi avec l'AS Vita Club. Et aujourd'hui, Monsieur Amadou Diaby, avec sa direction, pensait pouvoir faire quelque chose, mais quand ils ont ouvert le bon œil, ils se rendent compte que il y a du pain sur la planche. Mais on ne peut plus rebrousser. Il faut continuer d'avancer. Mais je n'étais pas d'accord qu'on dise que c'est lui qui est le mal de l'AS Vita Club, parce que le mal de l'AS Vita Club vient des enfants de l'AS Vita Club qui est en train d'avoir sa continuité avec la direction d'Amadou Diaby. L'avenir nous donnera raison. L'avenir aussi va détailler, va donner beaucoup plus des éclaircissements sur la préparation de nos équipes. Bob a parlé de ça ici. Toutes les équipes ont eu le temps de se préparer. C'est maintenant le moment d'en savoir un peu plus sur les résultats. Oui, et je voudrais juste te dire un truc, Hakim, parce que, comme on s'était mis d'accord, c'est sur le DSMP. Le DSMP, c'est vraiment très triste à voir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de douleur à en parler, parce que quand un géant est en train de mourir et que il n'y a pas, vous parliez d'un patrimoine, le DSMP, c'est après Mazembe et Vita Club, c'est ce qui s'est fait le mieux et qui s'est fait le mieux dans ce pays, qui a vendu l'image de ce pays. Et je pense qu'il est grand temps qu'on puisse stopper l'hémorragie, parce que ça va dans tous les sens et on ne peut pas nous voir un patrimoine qui a dans son sein comme fils qui se sont déclarés fils du club et des Imaniens comme monsieur Amos Mbayo, un Magna, comme monsieur Gentini Ngobila,
comme Monsieur Minaku. On a vu plusieurs personnes bomber Vital le torse. Caméré. Je ne sais pas, j'en sais rien, je ne l'ai jamais vu dans les travers On est à la fin de DSMP, mais peut-être que c'est un Imanien, comme on dit aussi que le chef de l'État évacue bien, ok? Mais après, je voudrais juste dire que ceux qui peuvent faire quelque chose pour ce DSMP-là qui est vraiment à l'agonie, puissent faire quelque chose, et je fais appel à ces personnes-là que nous savons qui ont les finances Et assez si le saines dans leur comité poche. actuel n'est pas réceptif par rapport à ces gens-là, Il doit C'est d'abord commencer serait par également démissionner. Alors, nous ne sommes que spectateurs de la chute du DSMP. s'ils ne sont pas respectifs, ça sera compliqué. Le comité, normalement, devait commencer par démissionner et laisser la place aux autres de tenter la chance. Parce que des journées, avec les conditions Et la troisième, c'est face à Maniema Union, qui vient de faire nil face à les Aigles du Congo, ça sera compliqué. J'allais parler, mais quand je dois parler de Maniema Union, je préfère m'arrêter par ici. C'est J'avais une idée à parler, mais... c'est un de nos représentants, et je pense que cette année, ce ne sera pas seulement difficile pour Maniema Union, ce sera difficile pour DSMP, ce sera difficile pour Vitac, ce sera difficile pour tout le monde, et c'est ça qui va permettre à Sébastien de Sabre de prendre les meilleurs joueurs locaux pour les intégrer dans cette belle équipe des Léopards. Merci beaucoup, Miguel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Gévonite, pourquoi pas aussi à Bob Toko. C'est déjà un habitué. Donc, je pense que nous serons encore là le mardi prochain pour débriefer sur l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve à très bientôt.